On reproche aux gens de se déplacer pour aller au ski, mais c'est bizarre, on ne reproche pas aux gens de se déplacer pour aller au bord de la mer. Quand on a construit les stations de ski, c'est aussi parce qu'en fait, le climat s'y prêtait. On essaye de sauver l'économie du ski en mettant pansement sur pansement. La première attaque qu'on a sur le monde du ski, le monde industriel du ski, c'est la neige de culture, qui est un procédé entre guillemets naturel, parce qu'on envoie de l'eau dans de l'air froid et naturellement ça devient un cristal de glace et qui à la fonte des neiges va repartir au milieu naturel. Pour éviter de prendre de l'eau au moment où il y a le moins d'eau sur le territoire, nous avons créé, entre guillemets, des espaces de stockage, les retenues collinaires. L'eau, c'est une ressource vitale, c'est un bien commun. Et quand on sait que c'est l'équivalent de 6700 piscines olympiques, l'utilisation des canons à neige, moi je trouve qu'on nage en fait en plein délire. L'eau de la neige de culture, dans laquelle on met aucun produit, qui est rendu tel quel à la nature, c'est moins de la moitié que juste le petit re-remplissage que les particuliers font dans leur piscine chaque année. Et eux, ils mettent du chlore. Je pense qu'il faut qu'on s'améliore, mais c'est de l'eau qu'on emprunte et qu'on restitue à la nature. Moi, je pense que la sécheresse de 2022, elle a marqué les esprits. C'était pas un épiphénomène. En fait, il faut éviter tout superflu. Et on peut essayer d'atténuer notre impact, mais je pense que vraiment, ce qu'il faut, c'est avoir une ambition collective qui est bien plus forte sur comment on change de modèle. Quand on a construit les stations de ski, c'est aussi parce qu'en fait, le climat s'y prêtait, les conditions s'y prêtaient. Aujourd'hui, les conditions ne s'y prêtent plus. Et donc, on essaye de trouver des solutions techniques pour faire pansement face à un problème. Mais en fait, là, on arrive à des limites. Des années sans neige, il y en a eu tout au long de la vie des stations. Aujourd'hui, la différence, c'est que le client, qui nous fait l'honneur de venir sur nos territoires, il veut, entre guillemets, un produit qui soit à peu près toujours identique, et puis aussi pour des raisons de sécurité. Avant, on acceptait qu'il puisse y avoir un rocher qui sorte au milieu d'une piste, qu'il puisse y avoir une grosse plaque de terre au milieu d'une piste, et aujourd'hui, on connaît la judiciarisation, entre guillemets, de notre société, et on doit avoir un produit qui répond à des normes de qualité, de sécurité, pour aussi des raisons juridiques. Les canons, à la base, c'était un pansement pour l'activité du ski. Le canon était un secours. En fait, on essaye de sauver l'économie du ski en mettant pansement sur pansement. Souvent, on entend, entre guillemets, qu'on détruit la montagne. Les domaines skiables occupent 1% de l'espace montagnard. Donc on est loin de l'image qu'on essaie de nous donner de personnes qui arrivent avec un bulle, qui cherchent à tout détruire. La montagne, ça ne se limite pas aux stations. Par contre, près de 97% des stations se situent en partie sur une aire protégée. On a besoin de réduire cette artificialisation des territoires de montagne. Alors ce que j'aime bien, c'est cette vieille marotte et cette vieille image que le ski est élitiste. C'est moins de 7% de la population française qui peut se permettre d'aller au ski. Donc il y a un enjeu justement, c'est la montagne, elle doit être accessible à tous sans condition de ressources. Et quand on voit justement les prix des forfaits qui augmentent, en effet, c'est une activité qui coûte. Là, on prend que les gens qui partent en séjour de plus de 7 jours. Donc sur des longs séjours, si on prend la réalité, c'est que chaque année, il y a entre 15 et 20% des gens qui vont au ski d'une demi-journée à un séjour long. Effectivement, peut-être que les plus en difficulté, mais comme beaucoup d'activités, ils sont obligés de s'en passer, et c'est bien triste. Et aujourd'hui, grâce aux classes de neige, grâce à divers programmes, on permet aussi à des gens avec moins de revenus de pouvoir découvrir la neige, la montagne, le ski. Et aujourd'hui, non. Quand il y a 60% des Français qui ont appris à skier, on n'est pas un sport élitiste. Pour autant, quand même, la difficulté avec justement le dérèglement climatique, c'est justement ces petites stations familiales qui sont plus abordables. C'est souvent celles qui sont les plus menacées. Donc, en fait, nous, notre crainte, c'est que justement, ça devienne de plus en plus cher d'aller skier. Ce qui me fait souvent doucement un peu sourire, c'est qu'on reproche au ski d'exister, on reproche aux gens de se déplacer pour aller au ski, mais c'est bizarre, on reproche pas aux gens de se déplacer pour aller au bord de la mer, parce que le bilan carbone, il est strictement le même. Le client qui vient l'hiver, il va garer sa voiture une semaine, il va profiter d'un territoire assez restreint, mais il va rester sur place. Le client qui vient l'été, il va aller une journée en Italie, il va aller une journée au bord d'un lac, donc il va avoir un bilan carbone avec sa voiture qui est largement supérieur à l'ensemble du bilan carbone de l'hiver. Donc, nous, moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas résumer le débat au bilan carbone. En fait, la crise, elle est systémique. Il y a les enjeux sur la biodiversité. On vit une crise du vivant, de notre rapport aux écosystèmes, de notre rapport à la montagne. Et en fait, ce dont je suis convaincue, c'est que la montagne, elle a bien plus à nous offrir.
Alors aujourd'hui, l'économie directe du ski, c'est 120 000 emplois. Et si on prend les emplois indirects dans les vallées, dans les villes de Piémont, c'est 300 000 emplois qui dépendent du ski. Et le ski est l'un des premiers acteurs économiques de nos territoires. En Savoie, c'est 50% de l'économie du territoire. C'est sûr que le ski a fait vivre en partie l'économie montagnarde, continue à la faire vivre, mais il faut savoir quand même que plus de 50% du chiffre d'affaires touristique se fait en dehors des stations. On ne va pas en montagne juste pour aller en station, et l'économie de montagne, elle est bien plus diversifiée. Donc moi, je pense vraiment qu'il y a un enjeu de prioriser la diversification de notre économie, une diversification touristique, mais aussi une diversification plus large de l'économie montagnarde. Alors oui, il faut diversifier notre activité, mais diversifier veut dire partir d'un point avec un objectif d'aller à un autre. C'est pas de créer une cassure pour remonter la pente en partant de zéro. Et je pense qu'il y a vraiment un enjeu, c'est d'accompagner justement cette transition des emplois pour éviter d'aller face au mur. Changer un modèle économique, accompagner justement une mutation des activités, c'est un véritable enjeu, et plus on le retarde, plus l'avenir sera compliqué. Il ne faut pas croire que dans 10 ans, le ski c'est fini. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des études faites par les scientifiques de Météo France qui font une projection de la neige territoire par territoire. Et aujourd'hui, pour 90% des stations, elles seront là encore après 2050. Chaque territoire est différent en montagne, donc chaque territoire aura sa transition. Et il n'y aura pas un modèle unique, comme le ski a été un modèle unique qui a permis à tous les territoires de se développer, de pouvoir avancer.